Le cercle trigonométrique qu'on va apprendre à bâtir aujourd'hui, il est très, très, très important. Ça va être vraiment important que vous appreniez à le maîtriser rapidement. Avant ça, par contre, vous allez voir qu'on va construire notre cercle trigonométrique à partir de choses que l'on connaît déjà. OK? Alors, avant d'aller les déterminer, les points remarquables sur notre cercle trigonométrique, on va regarder deux rappels. Le premier rappel nous dit que dans tout triangle rectangle, le côté opposé à l'angle de 30 degrés vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc, concrètement, je vais faire mon dessin. J'ai mon triangle rectangle. Je vais l'appeler ABC. Comme je vais travailler dans mon cercle trigonométrique, ben mon hypoténuse vaut 1. OK? Mon rayon, ici, c'est mon angle au centre. J'ai 30 degrés. Mon hypoténuse vaut 1. Ça veut donc dire que mon côté opposé vaut une demi, hein, la moitié de l'hypoténuse. Alors, je vais trouver la mesure de AC parce que je sais que mes points trigonométriques, il faut que j'ai besoin de ma coordonnée en X puis ma coordonnée en Y. Là, ma coordonnée en Y, je la connais, ça vaut une demi. Donc, je vais aller trouver la coordonnée, la mesure de AC, c'est-à-dire la coordonnée en X. Donc, je trouve la mesure de AC. OK? Je vous rappelle, j'ai mis que la mesure de AB vaut 1 parce que moi, je veux transposer ça dans mon cercle trigonométrique. Alors, je vais venir trouver la mesure de AC avec Pythagore, là. La mesure de AB au carré, c'est égal à la mesure de AC au carré plus la mesure de BC au carré. OK? C'est tout simplement Pythagore. Alors, 1 au carré va être égal à la mesure de AC au carré que je cherche, plus une demi au carré. Donc, la mesure de AC, si je simplifie ça, là, AC au carré, ça va être égal à 1 moins 1 quart. 1, c'est 4 quarts moins 1 quart, donc 3 quarts. OK, 1, si je mets ça sur le même dénominateur, je fais x4 en haut et en bas, donc ça donne 4 quarts. OK, ça devient 4 quarts. 4 quarts moins 1 quart, ça donne 3 quarts. Ça, c'est pour la mesure de AC au carré. Il nous reste à extraire la racine carrée. La mesure de AC sera donc égale à la racine carrée de 3 sur 2. Parce que racine carrée de 4, ça donne 2. Je vous ai dit que je voulais travailler dans mon cercle trigonométrique. J'ai insisté au dernier cours là-dessus. Dans un cercle trigonométrique, les angles sont en radians. Mais nous, on est en degrés, parce que le théorème que l'on connaissait, notre angle était en degrés. Mais c'est pas grave, on va convertir. Notre 30 degrés en radians. On a appris à le faire aussi au dernier cours. Donc, je sais que 30 degrés sur 180, ça sera la même chose que θ, qui est mon angle en radians, sur pi, qui est un demi-tour. Alors, pi sera égal à 30 fois, puis j'ai dit pi sera égal à θ, sera égal à 30 fois pi sur 180. Ça se simplifie, ça se divise bien par 30 en haut et en bas, ça donne donc pi sur 6. Si je mets ça dans mon cercle trigonométrique, ou bien je convertis tout ça, là, parce que je sais que je vais vouloir le mettre dans mon cercle trigonométrique. Donc, ce que je viens d'obtenir, c'est le triangle suivant. Alors, avec un angle ici au centre de pi sur 6, j'ai une cathète qui mesure racine de 3 sur 2 et une autre cathète qui mesure une demi. Alors ça, très important, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Deuxième rappel, qui nous sera très utile. Dans tout triangle rectangle,
Tout triangle rectangle, plutôt, ayant un angle de 45 degrés est un triangle isocèle. OK? Alors, si j'ai un triangle rectangle avec un angle au centre de 45 degrés, 45 degrés ici, je vous rappelle que je veux transposer ça dans mon cercle trigonométrique. Alors, je mets tout de suite la mesure de AB comme étant égale à 1. C'est un triangle isocèle, ça veut dire que la mesure de BC sera égale à la mesure de AC. Ça et ça sera pareil. Trouvons donc les valeurs de AB et de AC et de BC. OK. Alors, je cherche la mesure de AC et la mesure de BC par le fait même, puisque elles sont égales. Donc, encore une fois, j'utilise Pythagore. La mesure de AB au carré est égale à la mesure de AC au carré plus la mesure de BC au carré. 1 au carré va être égal à, je vais mettre x, ça va être moins long à écrire, x au carré plus x au carré. Donc, 1 va être égal à 2x à la 2. Je divise par 2 de chaque côté. J'obtiens donc x au carré égale à 1/2. On extrait la racine carrée. Donc, x va être égal à 1 sur racine de 2. On n'aime pas avoir un radical au dénominateur. On a appris ça au début de l'année. Donc, on rationalise en multipliant par racine de 2 sur racine de 2. Nos petits rappels du début de l'année sont toujours pratiques. Ça me donne donc racine de 2 sur 2. Parce que racine de 2 fois racine de 2, ça ferait racine de 4. Donc, ça donne 2. Encore une fois, on a un angle en degrés, mais là, attention. OK? Bon, on pourrait le convertir, là, mais regardez ce qu'on va faire. On va convertir le 45 degrés en radians. Mais ça, le 45 degrés, là, c'est égal à la moitié de 90. Si on réfléchit, là. Donc, la moitié de pi sur 4, de pi sur 2, j'ai donné la réponse. 90 degrés, on a vu tout à l'heure que c'était pi sur 2 au dernier cours. Alors, c'est pi sur 4. 45 degrés, c'est pi sur 4 radians. Si vous ne voulez pas apprendre ça par cœur, c'est pas grave. Faites votre conversion comme on est habitué de le faire. On obtient donc, encore une fois, quelque chose qui sera très utile tout à l'heure. Donc, dans mon triangle, rectangle isocèle, je ne suis pas très bonne en dessin, surtout sans règle, j'obtiens ici que mon angle au centre vaut pi sur 4 et que les deux cathètes valent racine de 2 sur 2. Ce qu'on est en train de faire là, hyper important pour trouver les points remarquables sur notre cercle trigonométrique. Donc, je fais une petite pause avant qu'on aille les placer dans notre cercle trigonométrique.